Est-ce que vous avez déjà vécu un échec? Un entretien raté, un examen loupé, une relation brisée? Et vous vous êtes dit, j'ai tout gâché, je suis nulle, c'est fini. Et si je vous disais que non seulement ce n'est pas la fin, mais que c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, on parle d'un pouvoir que tout le monde a. Transformer ses échecs en apprentissage. Avec Charles Pépin, Nelson Mandela et des exemples simples de la vraie vie. Dans son livre Les vertus de l'échec, Charles Pépin commence par une idée très forte. Réussir tout de suite, ce n'est rien à prendre. L'échec est une porte d'entrée vers la compréhension, pas une impasse. Vous ratez votre permis de conduire. C'est dur. Vous doutez de vous. Mais cela vous oblige à identifier vos erreurs, à gérer votre stress ou à travailler différemment. Et le jour où vous l'avez, vous ne l'oubliez jamais parce que vous l'avez mérité. Charles Pépin insiste, ce n'est pas l'échec qui est négatif, c'est ce qu'on en fait qui compte. Les plus grands ont échoué. Steve Jobs, rejeté d'Apple. J.K. Rowling, refusé par 12 maisons d'édition. Ce qui les a sauvés, ils ont appris. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une étape vers lui. Quant à Nelson Mandela, il a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Cette phrase, ce n'est pas juste un slogan. C'est une philosophie de vie. Il a passé 27 ans en prison. Et pendant ces 27 ans, il aurait pu devenir aigri, en colère, brisé. Il a choisi d'apprendre. Il a appris la patience, la stratégie, la force intérieure. Et il est sorti plus grand qu'il n'était entré. Toi aussi, tu peux vivre cette philosophie. T'as pas eu le poste que tu voulais? Apprends à mieux préparer pour le prochain entretien. Ton business n'a pas marché? Apprends à mieux connaître ton marché. Chaque erreur contient un message, un cours gratuit, à condition d'oser l'écouter. On entend souvent parler des échecs des grandes figures, comme Oprah Winfrey, Thomas Edison, Molière, ou des échecs qui sont devenus de belles inventions, la tarte tatin, la crème chantilly. Et parfois on se dit, et c'est eux les vrais héros. Moi, mes petits échecs du quotidien, ça compte pas vraiment. Mais c'est faux. Les échecs qui comptent le plus, ce sont souvent les nôtres, même s'ils ne font pas les gros titres. Rater un examen, mal gérer une conversation importante, se tromper au travail, échouer dans une relation. Ce sont ces moments-là, simples mais puissants, qui peuvent nous transformer. Prenons des exemples. Tu rates un examen, ça fait mal. Mais si tu te demandes pourquoi j'ai raté, tu changes tout. Tu réalises que tu as mal compris le chapitre clé. Tu identifies que tu gères mal ton temps. Résultat, tu reviens plus fort au rattrapage. Un exemple parent. Tu cries sur ton enfant. Tu t'en veux, c'est un échec. Mais pas une fatalité. Pose-toi, réfléchis. Qu'est-ce qui m'a mise à bout? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Tu passes de la culpabilité à l'éducation. Un dernier exemple plus sport. Tu cours une course et tu abandonnes au 3e kilomètre. Tu penses avoir échoué. Mais si tu reprends l'entraînement avec ça en tête, tu comprends que tu as mal géré ton effort, tu apprends à mieux respirer. Et à la prochaine course, tu franchis la ligne. Voici ce qu'on oublie trop souvent. Ce n'est pas l'erreur qui fait l'échec, mais c'est de ne rien apprendre de cette erreur. Si vous tirez une leçon, même minuscule, de ce que vous avez raté, alors ce n'est plus un échec, c'est un apprentissage. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Charles Pépin dit que chaque échec est une rencontre avec soi-même, une opportunité de se connaître, de se réajuster, de progresser. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, mais de refuser qu'elle soit inutile. Mais attention, pour apprendre vraiment, il y a une condition, une étape que beaucoup de gens évitent. Il faut accepter de se remettre en cause. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre sa part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Ne pas accuser les autres, ne pas accuser la malchance, le système. Peut-être que le recruteur était froid. Peut-être que l'examen était mal fait.
qu'est-ce que moi j'aurais pu faire autrement? Où est-ce que j'ai manqué de préparation, d'écoute, de lucidité? Par exemple, tu rates un projet de groupe. Facile de dire que la faute, c'est ton collègue. Mais le vrai apprentissage commence quand tu te dis « j'ai peut-être pas communiqué clairement. J'ai laissé traîner les tensions sans agir. » Se remettre en question, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas culpabiliser, c'est juste reprendre le pouvoir sur ce qui nous arrive. Tant qu'on met la faute sur les autres, on ne peut pas progresser. Dès qu'on assume sa part, on devient acteur de son évolution. Et là, l'erreur devient un enseignant et vous, un élève volontaire. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Quel est le dernier échec que j'ai eu? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Vous n'avez rien raté, vous avez vécu. Et ça, c'est déjà un progrès. Et rappelez-vous de cette phrase. Si vous ne voulez pas qu'une erreur devienne un échec, transformez-la en apprentissage. Abonnez-vous si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement. Et partagez en commentaire votre propre apprentissage tiré d'un échec parce que votre expérience peut aussi aider les autres. Et surtout, n'oubliez jamais, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.